Alors, je viens de terminer une vidéo de H. La Estrella. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré ce tag. Donc, c'est un tag qu'elle a nommé Quel est mon deck âme sœur. Je crois que c'est un tag qui, au départ, est de Soul Shadow. Et c'est une enquête, en fait, pour trouver son jeu âme sœur. Alors, je vais changer le nom de ce tag. Ça va être Quel est mon tarot âme sœur. Parce que je vous avoue que déjà, c'est très compliqué de trouver quel est son tarot âme sœur. Alors, pour moi, en tout cas, j'ai pas réfléchi. Et de toute façon, je ne veux pas avoir d'idée au départ, parce que j'ai l'impression que ça va me fausser après. Donc, je vais me laisser vraiment... je vais me laisser porter par les cartes qui vont sortir. Mais du coup, si je fais quel est mon deck, de façon générale, âme sœur, non, trop compliqué. Si j'ajoute en plus les oracles, Petit Lenormand, tous mes jeux, mais c'est pas possible. Il y a des oracles que j'adore, hein. Autant que des tarots, donc non, c'est non, là, là, là. Non. Quitte à refaire, pourquoi pas, une autre fois, le même format, mais avec l'oracle. Donc aujourd'hui, ça sera quel est mon tarot âme sœur. Et donc, on va essayer d'enquêter à travers 8 cartes. Et donc, 8 questions. Donc, j'ai pris mon petit cahier et je vais le faire avec vous et découvrir ce tarot avec vous. Allez, je ne vais pas perdre de temps plus que ça dans les blablas. Alors, je vais utiliser le Valentina. Hop, la boîte est ici. Voilà. J'adore ce tarot. Et puis, je m'en sers pas mal en ce moment et il me répond assez bien. Donc, je me dis, ça va être sympa que j'utilise celui-ci. Je pense qu'il me répondra assez juste. Donc, je vais faire comme quand j'utilise tous les jeux type Tarot de Marseille, c'est-à-dire que je vais prendre 2 cartes, un arcane majeur accompagné d'un arcane mineur pour répondre aux questions. Allez, alors, je vais mélanger mes jeux et je vais... Alors, il faut que je mette aussi mon cahier. Waouh, c'est-à-dire c'est la place qui manque. Alors, je vais poser les cartes vers là-bas. On va faire ça. Je vais les mélanger, je vais les disposer déjà et je tirerai à mesure. Ouais, je vais faire ça. Comme ça, ça gênera pas, ça gênera plus. Allez, ça. Ici, les arcanes mineurs. Alors, dans les arcanes mineurs, j'ai laissé tout, c'est-à-dire qu'il y a les numérales et les cartes de coups. Allez, hop, hop, et cela, on va les mettre. Voilà, allez, nickel. Donc, hop, je vais prendre un petit cahier. Donc, l'énergie du tarot. Donc, quelle est l'énergie du tarot, donc de ce fameux tarot âme sœur? Quelle est son énergie? Allez, son énergie, on va dire que c'est cette carte. Le chariot, waouh! Le chariot, ça peut être plein de choses. C'est-à-dire qu'il faut que je mette toutes les idées parce que sinon... Donc, c'est une énergie qui peut être conquérante. Je vais me marquer à mesure. Ouais, une énergie qui peut être conquérante, mais qui peut aussi partir dans tous les sens. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut canaliser. Est-ce que l'énergie est aussi très, comment dire, intellectuelle? Parce qu'on est dans un nombre 7 avec le chariot, hein. Il y a quand même cette idée d'intellect qui permet de maintenir les rênes et qui permet de maintenir, admettons, le désir et la colère, par exemple, hein, les 2 chevaux, et de canaliser en fait des émotions, si on parle de façon générale, pour tracer sa route. Donc il y a cette envie de conquérir, d'avancer, mais intellectuellement, il faut canaliser certaines énergies pour rester dans le sens des choses, hein, trouver vraiment le sens, la voie. Sinon on se perd. Donc c'est un jeu qui peut avoir une énergie
Intellect, je vais mettre, hein, allez. Alors, si je prenais un arcane mineur, ça m'aiderait quand même fortement. Allez. Un 5 de bâton. Ok. Alors, ça va plus droit là. Hein. C'est-à-dire que j'ai une énergie très active là pour le coup, puisqu'on repart sur un 5 et un 5 de bâton. Donc, c'est quand même très très actif. Donc, l'énergie, elle est active. Hein. Mais elle n'est pas forcément hésitante. Parce que je disais, partir dans tous les sens, c'est pas forcément le cas. Il n'y a pas de dualité, c'est-à-dire que là, il y a quand même un sens qui est donné, qui a envie de découvrir. Donc là, on est plus dans effectivement cette idée de conquérir, découvrir. C'est une énergie d'action et d'exploration. C'est une énergie d'exploration, ouais, complètement. Ok. Bon. Allez, on va en rester là. Alors, je vais les garder par là. Hop. On ne les voit plus. C'est compliqué, hein. Bon, je vais les laisser par là. Allez, on va continuer. Donc, l'univers du tarot. Donc, quel est son univers? Allez, celle-là et celle-là. Alors, quel est son univers? Tempérance. Oh, et l'as de coupe. Ah, là, on peut dire plusieurs choses. Tempérance et l'as de coupe. Alors, l'univers de ce tarot, il est équilibré. C'est peut-être un univers apaisé. Alors, apaisé, c'est-à-dire peut-être, vous voyez, ces univers un peu avec des couleurs pastel, quelque chose comme ça. Donc, je vais mettre univers peut-être apaisé. Ça peut être aussi un univers des anges, mais j'ai pas de jeu, j'ai pas de tarot sur les anges. J'en ai pas. Alors, peut-être, on pourrait aussi voir un univers féerique. Ouais, je vais me l'écrire aussi. Univers féerique. Ah, alors là, ça me met sur la voie d'un tarot. Si je pars sur l'univers féerique. Parce que j'en ai. Hein, j'aime beaucoup en plus cet univers-là. Et j'ai mon préféré de cet univers-là. Clairement. Donc, ça pourrait. Hein, ça pourrait. Alors, réfléchissons encore. On est avec les coupes aussi. Hein, on est avec les coupes. Donc, soit c'est un univers aquatique, mais je le marque quand même. J'y crois pas trop. Je n'ai pas tant que ça. Émotionnel, c'est-à-dire que c'est un univers où les émotions sont mis à l'honneur. Émotionnel. Oh, ça pourrait être aussi de grandes cartes. Grande carte avec cette coupe énorme, grande carte, pourquoi pas. Hein. Ça pourrait être aussi, comment dire, ça me fait penser à un temple, ça me fait penser à un univers du coup, des cathédrales. Ah, alors attendez, je suis en train de penser à quelque chose, parce que là je pars complètement ailleurs. En marquant le mot cathédrale, je pense en fait à... C'est qui? C'est Jodo, je crois, qui disait que tenir un tarot de Marseille dans les mains, c'est tenir une cathédrale. Donc du coup, ça me ferait penser à un tarot de Marseille. Tempérance, il y a autre chose qui me vient du coup, si je pense à ça, cathédrale et toute cette notion-là. Tempérance, c'est errer dans le temps. Donc, c'est un jeu qui nous permet d'errer dans le temps. Donc, un jeu ancien
Alors, soit il est ancien le jeu, ou soit il a il peut être récent, hein, fait récemment, mais une énergie ancienne, un univers, euh, ouais, un univers de tarot ancien. Ouais, jeu ancien. Ouais. Oui, on peut errer dans le temps. Donc, on peut se perdre dans un temps d'avant en utilisant ce jeu. Ok, donc là, si je pars sur ça, je pars plus sur un tarot de Marseille. Si je pars sur l'univers féerique et qui met en relief les émotions, je pense de suite à un autre tarot. Donc, honnêtement, là, j'hésite entre deux, mais je suis contente d'en avoir deux quand même, hein, parce que je me disais, je fais ça s'il faut, j'ai aucune idée, mais j'en ai deux. Bon, eh bien écoutez, on va continuer. On va continuer. Donc du coup, l'autre question, c'est le style des illustrations. Ah, ouais, le style des illustrations. Ça va peut-être m'aider, ça. Allez, celle-ci. Ah, et celle-ci. Donc le style des illustrations. La roue de fortune. Ah, tiens donc. Ok. Et le 10 de bâton. Ok. On est sur un accomplissement avec un 10. Donc déjà, moi, ça me dit que ce tarot, c'est un tarot entier. 78 cartes. Parce que j'ai des tarots aussi où il n'y a que les arcades majeures. Non, là, on est dans un travail complètement abouti qui est terminé. Mhm. Donc, voilà. C'est un tarot qui est artistique. On est dans la famille des bâtons qui nous est pointé du doigt. Donc, qui est créatif. Euh, donc certainement que j'aime les illustrations parce que ouais, il est artistique quoi. Il est, il y a de belles illustrations. Euh, donc du coup, ben, je vais l'écrire ça. Et alors la roue, ah, ça peut être un changement aussi. Alors attendez, ça peut être des illustrations qui changent. Alors, est-ce que ce sont des illustrations qui changent de ce que j'aime d'habitude? Je me l'écris encore. Illustration qui change. Alors, illustration qui change, ouais, il y a plusieurs idées. Soit, donc, qui change de point, soit par ce que j'aime d'habitude, différent des illustrations que j'aime, ou soit ça change dans le jeu. Alors, j'aime pas les jeux où justement il y a plusieurs illustrateurs. Ça pourrait, hein, ça pourrait nous parler de ça, hein. C'est-à-dire un jeu où il y a plusieurs illustrateurs, donc des illustrations qui changent. Euh, non, je n'aime pas. Je, je n'aime pas. Euh, je n'aime pas les illustrations qui ont plusieurs dessinateurs. Donc je l'écris même pas, parce que ça peut pas être ça. Mais qui changent. Alors, il peut y avoir des univers différents. Vous voyez, mettons, dans les séries. Mais alors, si je pense à ça, ouais, univers différents. Par exemple, les coupes ont un univers particulier, les deniers, les épées, etc. Univers différents. Ouais, ça peut être aussi très symbolique. On a un cercle, on a des rectangles dans cette illustration. On a quand même quelque chose de très... ouais, ça peut être symbolique. Les animaux. Donc je m'écris toutes les idées. Illustration qui change. Donc là, animaux. Animaux, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai dit aussi? Symbolique. Bon, à voir.
mais on est vraiment dans l'aspect esthétique avec le 10 de bâton. Bon, allez, peut-être ça, je comprendrai mieux par la suite. Alors là, je suis perdue, mesdames. Je suis perdue. Donc, l'autre question, c'est comment il se distingue? Ah oui, tiens, mais comment il se distingue? Il se distingue comme ça. Et il se distingue comme ça. Alors, comment il se distingue? La lune. La lune. Il se distingue la lune. La lune. Oh, il y a plusieurs idées, la lune. Il y a plusieurs idées. Ça peut être un jeu sombre. Un jeu qui me permet d'aller explorer les parts d'ombre, qui me permet d'aller voir dans l'inconscient. Ça peut être un jeu que j'utilise pour, par exemple, un tirage projectif. Ça peut être un jeu que j'utilise beaucoup à l'intuition aussi, ou qui me permet vraiment de développer mon intuition. Voyons. 7 deniers. Ah. Pas du tout. Alors, pas du tout, du tout. Alors, je dis pas du tout parce que si je partais sur, par exemple, les émotions, pour aller explorer donc cette partie inconsciente, émotionnelle, etc., j'aurais eu des coupes. Si je partais sur, de façon artistique, un jeu un peu sombre, je partais sur des bâtons. Si j'étais sur l'intuition, j'aurais eu plutôt des épées ou des coupes, mais ouais, pourquoi pas des épées pour cette partie intuitive. Ouais, ou vraiment cette partie symbolique, hein, le symbole de la lune. Si on part sur son symbole, j'aurais eu des épées. Or, j'ai des deniers. Et les deniers, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est pratico-pratique, les deniers. C'est pratico-pratique. Voilà. C'est, on est dans le concret, là. Donc, si on me montre la lune et qu'on me dit, ouais, ben, c'est un set de deniers, ça veut dire que il faut prendre la lune en tant que carte de la lune. Donc, ben, moi, je dirais, il se distingue par la carte de la lune. Il y a un truc avec la carte de la lune. Sinon, j'aurais pas eu des deniers. On est sur du pratico-pratique. Donc, carte de la lune. La carte de la lune. Donc, comment il se distingue? Carte de la lune. Surtout que le set de deniers, c'est vraiment, c'est la cible. C'est direct, quoi. On y va droit direct. Donc, on passe pas par 56 000 chemins, quoi. C'est, regarde ta carte, c'est ça, quoi. Il n'y a pas à faire des détours ou à... Voilà, c'est droit au but. Donc, c'est la lune droit au but. Donc, je dirais une carte de la lune. Alors, ça voudrait dire que dans ce jeu, comment il se distingue? Par sa carte de la lune. Une carte de la lune un petit peu différente, ou que j'aime, ou que... Ouais. Alors, je peux revenir au premier jeu que j'avais eu l'idée, parce qu'effectivement, il y a une carte de la lune que j'aime beaucoup dans ce jeu. Ouh là là, ça me perd tout ça. Bon, allez, carte de la lune. Il va falloir que je réfléchisse. Ah, mais vous imaginez si je ne trouve pas. Ah, la honte. S'il faut, je vais être trimballée d'un jeu à un autre, je ne vais pas trouver. Ah, ça m'énervait ça. Bon, carte de la lune. Moi, je dirais que ça. Bon, mais non, je ne vais pas le marquer. J'allais dire, je vais marquer quand même là, tout ce que j'ai dit, l'aspect intuitif, vraiment la symbolique de la lune, avec les émotions, l'intuition, etc. Mais l'aspect sombre, mais avec ces deniers. Bon, allez, je vais en rester là. Alors, je crois qu'à partir de maintenant, oui, je me le suis mis en bleu. Je me suis mis, hop, je me le suis mis en bleu. On reprend les cartes. Donc, on les remet toutes dans le paquet. Et on va... Hop, je vais remélanger du coup le jeu et je vais le réinstaller pour les questions suivantes.
Donc, je réfléchis en même temps. J'aurais pu me marquer les cartes là. Attendez. Je vais m'écrire quand même les cartes que j'ai eues parce que je me suis mis des idées, mais je ne me suis pas mis les cartes. Et après, je vais complètement oublier. L'énergie du tarot. J'ai eu quoi? J'ai eu le chariot. Et j'ai eu 5 de bâton. Ah. Ok. L'univers du tarot, équilibré, apaisé. J'ai eu tempérance. Errance dans le temps. Ça, c'était intéressant, hein, ces deux cartes-là. Tempérance et émotionnel. Oui, j'ai eu l'as de coupe. As de coupe. Ah, j'écris très mal. Hein. Le style des illustrations qui change. J'ai eu la roue de fortune. Et j'ai eu le 10 de bâton. Comment il se distingue? Ben, j'ai eu la lune. Ah, si j'oublie le U. Hop, j'ai eu la lune et j'ai eu le 7 de denier. Je dirais pas que j'ai écrit lune. Hein. Mais c'est pas grave. Voilà. Allez. Donc du coup, maintenant, je peux continuer. Alors, je vais remettre mon jeu. Alors du coup, maintenant, on va partir sur la carte pour me mettre sur la voie. La carte pour me mettre sur la voie. Allez, hop, j'installe mes cartes. Hop là. Hop là. Oh là, je vous fais bouger. C'est pas évident, hein. J'ai pas trop de place. Hein. Allez, une carte qui me permet de me mettre sur la voie. Voilà. Allez. Waouh. Ah, 5 de bâton, il revient. J'avais vu celui-là. Oui, dans l'énergie. D'accord. Alors, je réfléchis. Hein. Je réfléchis parce qu'effectivement, c'est une carte que j'aime beaucoup dans le tarot de Marseille. J'adore cette carte. J'adore cette carte. Et je ne l'aime pas dans, en tout cas, en règle générale, je ne l'aime pas dans les riders. Je m'y fais chaque fois. Alors, mais comment je la prends du coup? Est-ce que je prends sur le fait que, est-ce que c'est un rider et effectivement, il y a la tour, puisqu'ils ne vont pas l'appeler la maison Dieu, que j'aime pas, mais que j'ai appris à aimer parce que j'ai travaillé différemment? C'est possible. Ou est-ce que c'est pour me dire, ben non, en fait, c'est un Marseille, parce que tu n'aimes pas les tours et tu préfères la maison Dieu du tarot de Marseille. Ah, ça m'aide pas. Elle est logique, cette carte, mais je ne sais pas de quel côté pencher. En même temps, je n'ai pas regardé l'arcane mineur. Donc, 5 de bâton, il va me le dire, lui, de quel côté pencher. 5 de bâton, 5 de bâton, 5, ça peut mener vers un changement, le 5. Le 5, il amène une nouvelle vision, ce 5. On sort des sentiers battus, on sort du cadre. On est dans les bâtons, on est dans l'énergie. Est-ce que c'est une énergie différente? Est-ce que c'est une tour avec une énergie différente? Ah, les bâtons, on est aussi dans tout ce qui est créatif. Donc, est-ce que c'est une illustration très différente, puisqu'on est dans le 5, qui amène un nouvel angle de vue, qui sort ouais, qui sort du cadre? Ouais, une maison Dieu que je n'aime pas d'habitude et qui est pourtant... Ah! Waouh! C'est cette maison Dieu dans l'énergie ou dans l'illustration qui est, à mon avis, différente. Je me marque ça, différente, mais différente dans l'énergie ou l'illustration.
Ouais, bon, allez. Ouais, ça me fait réfléchir, hein, je vous le dis, hein. Mais alors, si elle est différente, ça peut pas être Tarot de Marseille, ça peut pas. C'est obligatoirement un rider. Alors je reviens à ma première idée. My God. Bon, je reprendrai tout avec vous par la suite, hein. Donc, c'est que je marque hein, que j'ai eu la maison de Dieu et que j'ai eu le 5 de bâton. Ok. Son rôle, son utilisation. Contexte de son arrivée. Vous savez quoi? J'ai envie de faire le contexte de son arrivée avant de faire le rôle et l'utilisation. Parce que j'ai l'impression que ça peut me donner plus d'informations que son utilisation. Parce que si c'est un rider, l'utilisation, je vais avoir pratiquement la même. Ça va peut-être pas forcément mettre sur la voie. Alors que le contexte de son arrivée, peut-être, je sais pas. Allez, je vais faire le contexte de son arrivée et après je reprendrai le rôle. Allez, donc le contexte de son arrivée. Le contexte de son arrivée. En même temps, le jeu que je pense, j'ai pas de contexte. Bon, allez, c'est pas grave. Le contexte de son... Ah, tempérance. Retour de tempérance. Je l'avais où déjà, tempérance? Je l'avais l'univers du tarot. D'accord. Et un 6 de denier. Ah, tempérance et 6 de denier. Tempérance et 6 de denier. Partage. On est dans le partage. Ouais, on est dans l'équilibre, vraiment, là. L'équilibre, le partage. Le cadeau, du coup. Est-ce que c'est un jeu échangé avec quelqu'un? Ça pourrait être l'échange, un échange. 6 de denier, on est vraiment dans l'idée ouais, de partager. Et ça me fait toujours penser à quelque chose de très familial. Alors du coup, je me dirais un cadeau de la famille. Échange, partage. En tout cas, on est vraiment là-dedans. Hein. Avec ces deux cartes, je vois pas autre chose. Hein. Échange, partage. Ou alors j'ai partagé autour de ce jeu, j'ai beaucoup partagé autour de ce jeu. Mais ce 6 de denier, on a quand même cette idée de cadeau. Moi, je trouve avec les deux cartes, la cadeau. Et cadeau, je serais presque à familial. Mais alors, ça ne va pas du tout avec les deux jeux auxquels j'ai pensé. Je suis emmerdée là. Pas... Ah, si, ça va au second jeu, parce que j'ai deux exemplaires du second jeu, dont un qui était un cadeau. Mais je ne m'en sers pas. Mais c'était un cadeau. Ah, dis donc. Ah, ok. D'accord. Ouais. Ok. Ça me parle. Ça me parle. Donc, tempérance et 6 de denier. Ok. Alors, je reviens à cette question. Son rôle, son utilisation. Ah ben voilà, alors son rôle. Ou son utilisation, à quoi il me sert ce jeu. L'ermitain. Oh, c'est un jeu qui me guide. Hein. C'est un jeu qui éclaire mes pas, qui éclaire mes décisions, qui m'accompagne du coup. C'est un jeu qui m'accompagne. Il m'accompagne, on a un cavalier de coupe, hein, il m'accompagne à aller de l'avant, hein. Il m'accompagne dans les mouvements, donc dans les actions, et dans tout ce qui est finalement émotionnel, c'est-à-dire il m'aide en fait à faire le tri ou à calmer mes émotions pour prendre des décisions éclairées et pour matérialiser les choses. Parce que le cavalier de coupe, la dernière carte de la série des coupes, ça me va vers les deniers. Donc, il s'en va vers la matérialisation. Il s'en va vers la matérialisation des choses.
Donc ça peut être aussi un jeu qui m'aide dans l'approche de ma spiritualité aussi, hein. Matérialiser sa spiritualité. Ouais, ça peut être ça aussi, hein. Donc là, le rôle, c'est me guider, hein, m'accompagner, éclairer ma route. Donc m'aider à, qu'est-ce que j'ai dit? À avancer et faire un tri dans les émotions. Il m'aide à y voir clair dans ses émotions. À y voir clair dans ses émotions pour matérialiser ce que je souhaite, hein. Ou si c'est pas pour matérialiser ce que je souhaite, c'est pour cheminer sur mon quotidien, hein. On va vers les deniers, j'ai dit les deniers c'est le quotidien, hein. Ou cheminer sur mon quotidien, hein. Sur mon quotidien. Ça me fait rire parce que je viens de penser à un autre jeu là pour le coup. Donc il faut que je réfléchisse, hein. À cheminer sur mon quotidien. Et qu'est-ce que j'ai dit? Oui, ma spiritualité aussi, sur la spiritualité. Voilà, donc j'ai marqué assez de choses, hein. Donc là, j'ai eu du coup ermite et cavalier de coupe. Ok, intéressant. Et je suis en train de penser à autre chose là. Je suis en train de penser à autre chose. Et je me dis, ça collerait, hein. Ça collerait. Alors, ça n'a rien à voir avec les jeux que j'ai pensés jusque-là. Bon, on va faire la dernière question. Et je vais remonter en réfléchissant mieux. Pourquoi lui et pas un autre? Ouais, pourquoi lui et pas un autre? Pourquoi lui et pas un autre? Ah, l'amoureux. Et le 7 de coupe. Oh, on est dans le cœur là, hein. On est dans le cœur. Alors, c'est un coup de cœur. Pourquoi lui et pas un autre? Parce que c'est un coup de cœur. Ouais. Bon, ben je sais qui c'est. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. C'est une évidence, hein, même, hein. Évidence. Excusez-moi, je suis en train de réfléchir en même temps. Je réfléchis, mais je crois que je vais vous... Ouais. Attendez, hop. Oh putain. Pardon. Je viens de réaliser quelque chose. Oh putain, oui. Ouais, bon, je sais qui c'est. Je sais le jeu que c'est. Ça y est. Ah, mais je sais qui c'est. Voilà. Ça y est, j'avais peur de ne pas trouver. Ben alors là, c'est clair. Je vais vous expliquer tout ça. Génial. Je suis super contente. En fait, c'est génial à faire. Oh, c'est super. Waouh. Et j'aurais pas pensé. J'aurais pas pensé à ce jeu. Et pourquoi j'aurais pas pensé? Parce que je l'ai sous le nez. Tout simplement. C'est le Valentina. C'est le Valentina. Et forcément, j'y pensais pas alors que je l'avais sous le nez depuis le départ. Alors, qu'est-ce qui m'a fait mettre sur la voie du Valentina? Alors, si je prends toutes les questions, l'énergie du tarot, chariot et 5 de bâton. Chariot, ça avance. 5 de bâton aussi. Il y a quelque chose de très direct dans l'énergie.
Et effectivement, le Valentina a ce côté très logique en fait comme jeu. J'adore ça, comme tous les tarots de Marseille pour moi. Il y a quelque chose de très sensé. Et moi, la recherche de sens est très intéressante. L'intellect, ben, tous les tarots de Marseille, pour moi, ça me stimule énormément l'intellect. Et ça me donne envie d'explorer. Effectivement, c'est avec les tarots de Marseille que j'explore. Alors, le Valentina est particulier. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre question, ça. Oh là là. Oui, pardon, je fais des liens là. Ça y est, là, c'était le dernier morceau du puzzle qui vient de se mettre. Et alors là, tout se fait en lien. On n'est pas dans un tarot de Marseille avec le Valentina, on est dans un tarot italien. Mais elle laisse le choix sur les arcanes majeurs, sur certains en tout cas, d'avoir une version plus tarot de Marseille, chose que j'ai choisie, ou une version plus tarot italien. Voilà, vous voyez les cartes. Donc par exemple, moi, la carte de l'amoureux, j'ai choisi celle-ci plutôt que celle-là. Voilà, donc là on est plus une imagerie tarot italien, mais on a le choix. Et c'est vrai que j'ai gardé, moi, l'imagerie tarot de Marseille. Et dans les arcanes mineurs, ils sont quand même conçus plus sur une énergie tarot de Marseille. C'est-à-dire qu'on n'est pas perdu, on retrouve vraiment la symbolique du tarot de Marseille. Et ça, j'aime beaucoup, parce que ça aurait pu être vraiment tarot italien, comme le Visconti, par exemple, qui me parle beaucoup moins. Bref, pourquoi je dis ça? Parce que donc ce sont ces tarots-là, tarots type, on va dire, hein, Marseille, qui me donnent envie d'aller explorer. J'ai toujours envie d'apprendre, d'explorer sur le tarot de Marseille. Donc forcément, l'énergie du tarot, on avait cette exploration. Pour moi, en y réfléchissant maintenant, ben, évidemment que c'était un tarot de Marseille. Je n'ai pas eu cette évidence quand je l'ai fait, mais là maintenant, c'est évident. L'univers du tarot. Donc là, il y avait plusieurs choses. Hein. Je disais équilibré, apaisé, mais c'est vrai qu'apaisé, on a quand même des illustrations assez douces, je trouve, dans les teintes. À l'aquarelle, c'est très très beau. Univers féerique, donc non, c'est pas ça, ni aquatique. Mais après, je m'étais dit, est-ce que c'est pas errer dans le temps avec tempérance et un jeu ancien? Oui, on est dans un jeu ancien pour le coup. C'est un jeu récent, mais qui reprend une iconographie d'un jeu ancien et on a l'impression de tenir dans nos mains un jeu ancien. J'avais parlé de grandes cartes. Ce sont de grandes cartes. J'avais parlé de cette notion de cathédrale. C'est ça qui m'avait fait pencher sur les tarots de Marseille par rapport à l'As de coupe. Hein. Et ouais, complètement. Ok, donc le style des illustrations. Illustrations qui changent. Là, ça m'a fait tilt. En fait, parce que j'avais marqué différentes des illustrations que j'aime. Des illustrations qui changent, donc différentes des illustrations que j'aime, ou des univers différents, comme je vous disais, selon les séries. Mais c'est pas ça. C'est plus... comme je vous ai dit, les tarots italiens, en général, enfin, je ne vous l'ai pas dit, non. J'aime moins. Je ne suis pas très tarot italien. Ah, ils sont mignons, ils sont beaux, ils sont très stylisés. Mais à l'utilisation, j'aime pas. Voilà, ça ne me parle pas. Voilà. Alors j'en ai quelques-uns, mais c'est plus pour les regarder, pour la collection. Ils sont inutilisables pour moi. Ces tarots italiens, j'y arrive pas. Et c'est le seul. Ça m'a fait changer complètement. Mais comme je vous ai dit, elle laisse quand même le choix pour se rapprocher quand même d'un tarot de Marseille. Donc c'est un tarot italien, mais quand même avec un pied et bien et tout le pied quoi. Hein, c'est pas que l'orteil dans tarot de Marseille. Mais c'est vrai que c'est un tarot italien au départ. C'est pas les illustrations que j'aime. C'est pas les illustrations que j'aime. Voilà. D'ailleurs, elle est venue cette carte. Hein. C'est une illustration que j'aime pas de la Maison Dieu, ça. Ça, c'est pour moi, c'est ces illustrations, effectivement, de tarot italien, où j'aurais aimé qu'il y ait une autre illustration plus Marseille, comme elle a fait sur certaines cartes, pour la Maison Dieu, j'aurais bien aimé. Voilà.
Mais bon, j'adore quand même ce jeu. Donc, c'est vrai que c'était pas gagné, puisque dans les illustrations, normalement, les tarots italiens, j'aime pas trop ça. Donc, je comprends que j'ai eu la roue de fortune. J'ai changé d'avis, mais parce que ce jeu est aussi un mixte quand même. Il mixe les deux. Et symbolique, j'avais écrit symbolique. Oui, ben oui, on est dans un tarot de Marseille, donc il y a cette idée d'illustration assez symbolique. Comment il se distingue? C'est là où ça m'a fait tilt. Euh, c'est là où ça m'a fait tilt, vraiment. Alors, ben, que je vais vous montrer. La boîte, c'est la carte de la lune. Tout simplement. Et je vous disais, la lune, on est sur du pratico-pratique, parce que j'avais un set de denier. Set de denier, la cible. Hein, ça va direct. Voilà, donc c'est la carte de la lune, point. On n'est pas sur la symbolique, on n'est pas sur, on est sur du pratico-pratique, la carte de la lune. Et c'est la boîte, hein. Ben évidemment, la cible. Ben ouais, la boîte. Voilà, c'est ce qu'on voit. Il se distingue par sa boîte et ce qu'on voit. C'est logique en même temps, mais c'est la lune. Ben oui, mais ça m'a pas fait tilt parce que je me souvenais pas qu'il y avait la lune sur la boîte. C'est quand j'ai commencé à penser à ce jeu, je vais vous dire pourquoi. Après, quand on arrive vers les dernières questions, je me suis dit, mais merde, c'est le Valentina. Et que j'ai levé les yeux pour regarder la boîte. Et quand j'ai vu cette lune, oh putain, d'ailleurs j'ai dit oh putain, je- ça m'a fait tilt en fait. Voilà. Parce que je cherchais quand même hein, cette lune, hein. Ça me trottait, hein. Parce qu'en fait, là, tout le long, j'ai hésité avec le tarot du royaume caché, qui aurait pu, hein, au début. Alors, pas forcément sur cette question-là, mais l'univers du tarot féerique, oui, c'est mon jeu préféré dans cet univers féerique, donc ça pouvait aller vers ça. Le style des illustrations, elles changent effectivement, c'est pas des illustrations classiques hein, du rider, donc ouais, ça change quand même pas mal. Il y a effectivement des animaux, ouais, il y a des univers un petit peu étranges, un petit peu différents, un univers féerique de toute façon. La carte de la lune, si je prenais vraiment la carte de la lune, j'aime beaucoup la carte de la lune de ce tarot. Donc c'est vrai que sur ces trois questions, ça collait bien. Il y avait que celle-là, qui ne collait pas forcément. Mais c'est après que ça collait plus du tout. Voilà. Ensuite, j'ai pensé à ce moment-là au Madenier, qui est quand même mon tarot coup de cœur. Un tarot de Marseille. Je l'utilise moins là parce qu'en ce moment j'utilise beaucoup le convert puisque je travaille avec le convert, mais c'est pas pareil, c'est pour travailler. Mais voilà, c'est toujours mon chouchou, mon tarot madenier. Donc c'est vrai que je me suis dit, bah, le madenier. Mais pareil, il y a des choses qui ne correspondent pas sur la roue de fortune, ça ne correspond pas forcément. La roue de fortune, non. La roue de fortune, ça va. C'est sur la maison de Dieu que ça ne correspond pas forcément, je vois pas pourquoi. Et puis ensuite, le contexte de son arrivée ne... Alors, colle par un côté, c'est-à-dire que j'ai une autre version de ce madenier qui m'a été offert. J'ai deux versions du madenier, c'est pas tout à fait les mêmes. Et je l'utilise pas celle-là, mais je l'aime beaucoup. Mais ça aurait pu sur ce plan-là, mais ça colle pas sur l'utilisation et sur cette question-là non plus. Bon, bref. Donc je continue. Donc comment il se distingue? Et ça aurait pas collé pour la carte de la lune non plus. Ben forcément, hein, donc je vous l'ai dit, hein, carte de la lune, hein, il se distingue par la boîte, hein, du coup, où il y a la lune dessus. Carte pour me mettre sur la voie. Donc j'avais la maison de Dieu et le 5 de bâton. Et comme j'ai dit, c'est différent dans l'énergie ou l'illustration. Ouais, eh ben, elle est différente. Hein, parce que normalement, un tarot de Marseille, j'ai pas ça moi en carte. Hein. Donc forcément, elle est complètement différente. Ok. Son rôle, son utilisation. C'est là où ça m'a fait tilt. Encore plus. Parce que son rôle et son utilisation, c'est ce jeu que j'utilise tous les jours. Je me fais des tirages quotidiennement. Donc il me guide, il m'accompagne, il éclaire ma route, il m'aide à avancer, à faire le tri dans mes émotions.
Il m'aide à y voir clair dans ses émotions pour matérialiser ce que je souhaite ou cheminer sur mon quotidien. Mais c'est ça en fait. Je chemine sur le quotidien avec ce jeu. Tous les jours, en ce moment, je tire, je me fais un tirage pour voir les énergies de la journée. Voilà, vraiment mon quotidien. Donc, ben oui, son rôle et son utilisation, mais on est en plein. On est en plein. Le contexte de son arrivée, ben, échange, partage, cadeau familial. Ouais, c'était mon cadeau de Noël. C'était le cadeau de mon mari, qui m'a dit, ben, prends-le, en fait. En fait, ce jeu, tout est dans un contexte d'échange et de partage. J'en ai entendu parler lors d'un échange et d'un partage. C'était, non, pas un cercle de partage, c'était à une initiation mineure de fond que je faisais. Et c'est un des participants qui m'a parlé de ce jeu. J'ai eu un coup de cœur énorme sur ce jeu. Mais il me disait, ben, je crois qu'elle en a plus et qu'il faudra attendre une autre édition. Ah, je râlais parce que c'était vraiment le jeu, vraiment qui... il y avait cette évidence, quoi. Il fallait que j'ai ce jeu. C'était... voilà. Rare hein, pour un tarot italien. Mais voilà, il fallait que j'ai ce jeu. Et puis, j'ai contacté l'illustratrice. Je ne sais plus ce que je lui ai mis comme message, mais que je savais qu'elle avait plus de jeux, mais que j'étais vraiment tombée amoureuse de son jeu et si elle allait en ressortir rapidement. Enfin, je ne sais plus trop le message que j'avais mis. Et elle me répond très très rapidement et elle me dit qu'il lui en reste encore 2 jeux qu'elle n'avait pas prévu de vendre, mais que si je veux, ben, je peux en acquérir un. Waouh! Ben là, je m'y attendais pas en fait. Je m'y attendais pas. Et donc j'hésite. J'hésite un petit peu dans le sens où c'est financier en fait. Même si c'est un jeu qui est pas cher pour la qualité. Hein, c'est pas un jeu cher parce qu'il a une super qualité. Il est vraiment très très beau. C'est un jeu auto-édité. Voilà. Mais moi, à Noël, c'est pas la période où j'ai beaucoup d'argent pour me faire des cadeaux à moi, en fait. C'est-à-dire que je vais privilégier les cadeaux des enfants et de faire plaisir à mon entourage. En plus, on fête toujours Noël chez moi avec toute la famille. Bref, c'est aussi des frais. Donc, ouais, je peux pas à Noël me faire des cadeaux. Je suis pas prioritaire sur tout ça, quoi. C'est pas possible. Donc, souvent, à Noël, puisqu'on se met quand même quelque chose au sapin, avec mon mari, mais on fait des choses, des petites choses. Voilà. Et donc j'hésite hein, forcément, et lui, c'est lui en fait qui me dit bah, si tu cliques pas, c'est moi qui vais le faire. Parce que tu prends ce jeu, il y a énormément plu, je lui ai montré. Il m'a dit magnifique, tu le prends, sinon c'est moi qui clique. Et parce qu'il me dit tu vas le regretter. Surtout que voilà, t'en files un alors que c'est pas prévu, putain, mais vas-y quoi. Et donc du coup, ben, je prends. Je, je prends le jeu et quand je le reçois, je m'aperçois que j'ai, alors bon, ça, vous n'allez pas comprendre, mais moi, ça m'a tué. J'ai le numéro 17, et le numéro 17, c'est vraiment le nombre de ma famille, grand-mère et arrière-grand-mère. C'est mon nombre souvent, c'est l'étoile, hein, c'est mon étoile, ça. Et l'étoile, elle est souvent marquante sur des périodes importantes. Et ce jeu qui arrive avec le nombre 17, sachant que normalement, je pensais avoir plutôt le 998, s'il en restait que 2, que le 17. Et voilà, il se trouve que j'ai le jeu 17. Alors j'ai dit, waouh, c'est incroyable. Donc on est vraiment dans cette idée de partage, d'échange, de cadeaux, parce que tout est arrivé comme ça. Et même ce cadeau familial, quelque part, avec ce nombre 17, c'est presque un cadeau de là-haut pour moi aussi, de ma famille. Voilà. Donc, ouais, vraiment cette notion. Et donc, ça ne m'étonne pas, du coup, pourquoi lui et pas un autre, d'avoir cette carte de l'amoureux, où ça a été un choix conscient hein, et évident même. Hein. J'ai écouté mon cœur. Et puis, on a dans cette carte cette idée de quelque chose de plus haut que nous, qui vient aider à notre décision. Et moi, avec ce nombre 17 qui est arrivé, pour moi, il y a eu de ça aussi. C'est-à-dire que je n'ai pas été seule à décider, à mon avis. Et que ce jeu a été mis sur mon chemin à un moment donné. Donc, ouais, puis c'est le jeu du cœur, quoi. C'est le jeu du cœur. Complètement. Donc, c'est une évidence.
Et surtout avec ce set de coupe, hein, où on est dans les émotions, on est dans le cœur, et on est dans une espèce de naissance avec cette carte. Euh, donc voilà, donc ouais, pour moi, il y a vraiment cette évidence. Voilà, ben, c'est génial, en fait. C'est génial à faire, hein. Je me suis régalée. Alors, je pensais pas du tout tomber sur ce jeu bêtement, je sais pas pourquoi. Parce qu'avec tout ce que je vous dis maintenant, ça paraissait logique, en fait. Mais peut-être parce il est assez récent. Je l'ai eu en décembre, ce jeu. Mais, euh, mais ouais, voilà. Ben, je suis contente. Mais écoutez, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.